Donc Daniel Moget, chargé de mission sur le CEPIV. Donc, je travaille à la Société des eaux de Volvic. Les eaux de Volvic appartiennent au groupe Danone, qui va regrouper 4 marques en France, qui sont les marques Evian, Badois, Volvic et la Salvetta. La gestion sur ce territoire, sur chacun des territoires est faite un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une association sur chacun des territoires qui va venir travailler sur le sujet de la protection des impluviums. Donc l'impluvium, c'est quoi? L'impluvium, c'est la zone d'infiltration des eaux de pluie et de fonte des neiges sur le territoire et qui va donner naissance aux eaux minérales naturelles, que ce soit à Badois, Salvetta, Evian ou Volvic. On va faire un petit focus évidemment sur le territoire de Volvic. Le territoire de Volvic, donc, on a une association qui a été créée en 2006. Et le territoire de Volvic, donc, se trouve en Auvergne, à proximité de Clermont-Ferrand. Et ce qu'on voit un petit peu en limite rouge, c'est le territoire de l'impluvium de Volvic. Donc, c'est 38 km² qui sont sur une altitude entre 550 et 850 mètres d'altitude. Et notre territoire est réparti entre, on va dire, 55% à peu près de bois et forêt. On a une grande partie agricole et puis une partie village qui représente 10% à peu près du territoire. Alors, je vous parlais d'une association qui a été créée donc pour le CEPIV. C'est une association qui a été créée en 2006. Et cette association va regrouper les communes sur lesquelles repose ce territoire. Donc, sur l'impluvium de Volvic, on va retrouver les communes évidemment de Volvic, qui est la source émergente, la commune de Pulverrières, Charbonnières et Saint-Ours-les-Roches. Donc, ce partenariat public-privé a été créé en 2006 et on va travailler sur 3 axes essentiellement, qui vont être la protection des milieux naturels, les pratiques agricoles sur le territoire et puis évidemment l'aménagement des villages. Donc cette association réunit un conseil d'administration où chaque commune est représentée au minimum par un membre ou 3 membres pour ce qui concerne la commune émergente qui est Volvic et la Société des eaux de Volvic, car on est les principaux financeurs de cette association. Donc, cette association qui a pour objectif de préserver et protéger l'activité sur ce territoire et s'assurer que l'activité humaine sur les 38 km² ne va pas venir altérer la qualité de l'eau minérale. Alors, en exemple de protection des zones humides, on a plusieurs exemples. On a décidé de vous en parler, enfin essentiellement d'un, qui va être le partenariat qu'on a avec le CENA, le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, où on a engagé des actions dans le cadre de la protection d'un papillon qui s'appelle l'azuré des Moulières. Donc, c'est un partenariat qui a démarré dans les années 2010. Et puis, on a également, donc là, dans ce secteur, on va retrouver donc, l'ensemble de zones humides et puis des cours d'eau qui vont traverser et alimenter le bassin du territoire. Et on a également sur ce secteur donc, une réserve naturelle régionale où la Société des eaux de Volvic a mis à disposition, on va dire, 50% à peu près des terrains qui alimentent qui font partie de la réserve naturelle régionale qui est de 60 hectares. Donc, on a 60 hectares qui appartiennent à la Société des eaux de Volvic qu'on a mis à disposition pour préserver les chauves-souris. On a 500 individus, on a un site d'hibernation, un des principaux sites d'hibernation en Auvergne, et qui représente à peu près 15 espèces. Et en plus, sur ce territoire-là, donc on a une zone humide qui est présente, qui est alimentée, et donc en plein cœur de la réserve naturelle régionale. Et on vient protéger également, travailler avec le gestionnaire de la réserve, qui est la LPO, sur ce terrain. Alors, si on revient un petit peu plus sur l'azuré des Moulières,
Donc, on a quelques actions concrètes qu'on a pu mener. Donc, on voit sur l'ouest de l'impluvium de Volvic, donc c'est la zone sur laquelle on a commencé nos actions dans le cadre de l'Azurée des Moulières, où on avait fait des comptages en 2015 où on avait à peu près 4000 œufs. On a retrouvé 7500 œufs en 2016. Le partenariat a démarré avec déjà une convention avec les agriculteurs, le Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne et le CEPIV, où on a réalisé, pour commencer, déjà des abreuvoirs pour préserver le territoire. On a mis en place des protections de cours d'eau avec des fils barbelés, évidemment. Et on a repris la RIPSIL sur l'ensemble du territoire. Et depuis 2016, on anime des éco-chantiers sur ce secteur qui ont pour objectif de sensibiliser un petit peu les acteurs du territoire sur la protection et la préservation du territoire. Alors, concrètement, c'est quoi 50 abreuvoirs. On avait initié, on va dire qu'on avait commencé à travailler avec le Conservatoire des espaces naturels sur l'aménagement de quelques abreuvoirs sur le secteur dans le cadre de la protection de l'Azurée des Moulières. Et puis, chemin faisant, on s'est rendu compte que l'aménagement des abreuvoirs nous permettait de bien préserver et d'améliorer la qualité d'abreuvement du bétail. Donc, on a réalisé, on fait 50 abreuvoirs sur le territoire. On a également donc protégé plus de 5 km, on a fait réaliser plus de 5 km de clôture pour protéger les cours d'eau. Et puis, depuis 2016, on réalise des éco-chantiers. Donc, les éco-chantiers, on invite les salariés de la Société des Eaux de Volvic, plus des associations locales, à venir réaliser sur l'impluvium de Volvic des travaux d'entretien et de participer à la protection de ce territoire. Les derniers éco-chantiers, donc en 2020, malheureusement, avec la crise sanitaire, ils n'ont pas eu lieu, mais en 2019, on était 150 participants, où on avait 8 chantiers différents qui ont été faits. Ça allait de réaliser des clôtures en barbelé, à nettoyer des cours d'eau, à travailler dans la réserve naturelle, ou bien avec le Conservatoire des espaces naturels, à continuer le travail autour de l'espace fait pour l'Azurée des Moulières. Alors, sur le territoire également, donc je vous disais qu'on travaillait sur différents axes qui sont donc l'aménagement des villages, la biodiversité, l'agriculture raisonnée. Depuis 2016, donc on a mis en place un bioindicateur, c'est-à-dire qu'on a 12 ruches sur l'ensemble du territoire qui vont couvrir les 38 km². Et on va 4 fois par an, 8 fois par an, pardon, on va venir prélever le pollen dans ces ruches et réaliser des analyses sur ce pollen pour mesurer la qualité environnementale du territoire et puis nous assurer que les actions qu'on mène sont bien efficaces. Et grâce à ça, on est capable également de mesurer la diversité florale et de conseiller sur les plantations pour garantir une pollinisation, on va dire, tout au long de l'année. On a évidemment, on a 60 espèces aujourd'hui qui ont été identifiées, 60 espèces significatives de plantes, dont la bruyère commune, la potentille des marais, qui sont des plantes peu communes sur le secteur. En termes de mesure de la biodiversité, on a également réalisé un atlas de la biodiversité sur la commune de Volvic et sur l'ensemble du territoire. Donc, pour l'instant, on n'a le retour que sur la commune de Volvic où on a 350 espèces qui ont été recensées. On devrait réussir à avoir le rapport en 2020. Donc, on a travaillé en partenariat avec la LPO sur ce territoire. Et là, ce qui nous permet également d'accentuer nos actions sur des espèces particulières à préserver. Si on prend les oiseaux, par exemple, on sait qu'on a certaines espèces d'oiseaux sur le territoire, la pie-grièche, entre autres, qui nécessite une attention particulière. Donc, on va axer nos actions avec les agriculteurs, avec les acteurs locaux sur la mise en place de haies, sur des nichoirs ou autres qui vont nous permettre de protéger et continuer à préserver ces oiseaux. Après, on a d'autres partenariats. Alors, je vais en citer 2 très rapidement, qui sont, par exemple, sur l'impluvium de Volvic, un partenariat avec la LPO
dans le cadre de la protection du Milan Royal. Donc là, on sort un petit peu des zones humides. Et puis, on a un autre partenariat, donc par exemple Evian. Donc là, on sort de Volvic, qui est classé site Ramsar, donc où il y a déjà différentes actions qui ont été lancées. Donc depuis septembre 2018, l'impluvium d'Evian est classé site Ramsar. Voilà pour moi. Donc, je serai ravi de répondre à toutes vos questions par la suite. Je vous laisse la main.